Bienvenue dans cette réflexion sur la connaissance de soi et la vie de couple. Le couple est constitué de deux individus. Lors d'une rencontre, idéalement, il y a deux individus adultes et responsables, solidement constitués, qui ont réfléchi au sens qu'ils voulaient donner à leur existence, qui savent donc ce qu'ils veulent de la vie, ou en tout cas qui savent ce qu'ils veulent pour les 10 prochaines années de leur vie. Et donc cette rencontre fait que ces deux individus se retrouvent dans leur projet individuel et décident de faire un bout de chemin ensemble. Lorsqu'il y a un divorce, j'entends parfois et souvent dire « Non mais de toute manière, il ou elle était insupportable, c'était plus possible ». Ce n'est pas tellement le qualificatif que je retiens dans cette phrase, car on peut mettre des qualificatifs divers et variés. En réalité, ce qui m'embête, c'est le fait que cette phrase sous-entende qu'il y a un méchant et un gentil, un qui a tort et un qui a raison, un responsable et un innocent. Et un divorce, ce n'est pas une guerre entre deux personnes, c'est simplement deux chemins qui se séparent. Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est deux chemins qui se séparent. Beaucoup de couples se mettent ensemble pour les mauvaises raisons, sans savoir ce qu'ils veulent faire de la vie, sans avoir cette solidité d'être. Et donc beaucoup de couples se mettent ensemble pour les mauvaises raisons, injonction parentale, injonction sociétale. Il faut faire comme tout le monde, se marier, avoir des enfants, acheter une maison à crédit, travailler, être salarié, etc. Mais aussi, certaines personnes s'associent pour ne pas être seules, pour avoir une belle situation ou une meilleure situation. Dans les deux derniers cas, tu cherches un sauveur. Qui dit sauveur dit victime. Qui dit victime dit bourreau. On parle là des jeux psychologiques dans les relations humaines et du triangle dramatique de Karpman. On parle de relations non épanouissantes. On parle de relations qui peuvent être malsaines, voire toxiques. Et si tu rencontres quelqu'un de sain, quoi qu'il arrive, cette relation, elle n'ira pas très loin. Globalement, si tu n'es pas solidement ancré dans ton existence, si tu ne sais pas qui tu es, ce que tu veux, tu n'attireras pas à toi les bonnes personnes. Loi d'attraction. Et ta relation de couple sera défaillante. Parallèlement, si tu es en couple, les choix de vie, les envies peuvent évoluer. Et il est important de se réactualiser pour ne pas générer l'ennui, pour respecter ses propres besoins d'individu, pour respecter son être, afin de ne pas se mentir à soi-même, afin de ne pas entrer en guerre intérieure, une guerre intérieure qui finira par générer soit une guerre extérieure, soit le mensonge extérieur, parce qu'il y a du mensonge à l'intérieur, par la fuite ou alors l'adultère. L'individu et le couple ont à réactualiser leur projet de vie, à communiquer chacun sur leurs souhaits respectifs à certains passages de vie, afin de voir s'ils sont toujours en phase. Tu l'auras compris, ne pas être solidement ancré, ne pas savoir ce que tu veux faire de ta vie avant de te mettre en couple, ne t'apportera rien de bon. Tu finiras par renvoyer une image de toi que tu ne veux pas voir, et tu finiras par fuir progressivement l'environnement de ta vie de couple pour te fuir toi-même, pour fuir ton reflet dans le regard de l'autre, pour fuir ton reflet dans le miroir de l'autre. Fuir parfois pour te voir dans un autre regard, dans un autre miroir, un miroir qui reflète quelque chose de positif. C'est là que naît l'adultère. Alors que choisis-tu ?
rester mais fuir ta réalité, ta relation maritale, ta relation officielle, te mentir et mentir avec tout ce que ça peut impliquer, de souffrance, de dégâts sur la santé, sur tes enfants aussi, sur ta vie. Ou alors tu choisis de partir sans avoir tenté cette mise à jour nécessaire à certains passages de vie. Ou alors tu choisis de faire cette mise à jour pour redevenir l'architecte de ta vie personnelle et donc l'architecte de ta vie de couple. Alors après un divorce, ne mets pas la charrue avant les bœufs, reconstruis-toi d'abord et ensuite reconstruis une vie de couple.